quelqu'un qui vient du PCT peut se déclarer librement dans sa tête et dans sa conscience qu'il est de l'opposition? Ah bon? Qui, par exemple, vient du PCT? Mais tout le monde. Parmi les opposants? Mais tout le monde. Que vous prenez le RDD, que vous prenez l'UPADES, que vous prenez, je ne sais pas quoi, tout le monde est issu du PCT. Alors pour vous, il n'y a pas d'opposants au Congo-Brazzaville? Nous aurons l'opposition lorsque nous allons réavoir des élections comme en 1992, lorsque le Premier ministre André Milongo avait fait son travail. Et à ce moment-là, la majorité du pouvoir était incarnée par l'UPADS et le PCT. Et l'opposition était incarnée par le MCDDI. Mais en qualité de qui ou de quoi, le CDRC a pris part à la conférence des présidents qui font de l'opposition. Effectivement, il y a quelques jours, vous avez tenu une conférence de presse. Oui. Où vous avez déclaré qu'il y a un délégué de votre parti qui a pris part au fond. Mais non, nous incarnons l'alternance. Parce que le peuple congolais en a marre qu'on tue ses enfants, qu'on sacrifie ses enfants. Alors, ces oppositions-là, qui existent parce qu'ils n'ont pas suffisamment mangé. Hein? J'étais en France. En France, on m'a dit que nous, ça ne pose aucun problème que M. Sassou parte. Mais tous ceux qui tournent autour veulent prendre sa place pour faire la même chose. Que voulez-vous qu'on fasse? Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Mais si. Je vous dis qu'il nous faut aller aux élections libres et transparentes. C'est à ce moment-là qu'on va clarifier qui est de l'opposition, qui est du pouvoir. Aujourd'hui, j'amène l'ensemble de la classe politique vers un consensus où nous devrons nous entendre pour mettre en place un nouveau gouvernement d'union nationale. Et c'est ce gouvernement d'union nationale qui va organiser, qui va mettre en place la commission tant recherchée pour organiser des élections. Le CDC, avec l'autre politique finalement, vous êtes au centre quand même, parce qu'il y a l'opposition, le centre et le pouvoir. Vous êtes où? Messieurs, je ne veux pas qu'on parle d'opposition parce que vous trompez le peuple. Donnez-moi un exemple d'un opposant. Je vous dirai qui il est. Mathias Nzon, par exemple. Mathias Nzon, celui qui a incarné la gestion du président Sassou. Mathias Nzon, celui qui a signé les accords en France. C'est Mathias Nzon, le porte-parole de M. Sassou Nguesso. Pendant que M. Sassou Nguesso était ici au Congo, c'est Mathias Nzon qui a signé les documents pour que M. Sassou Nguesso devienne président. Et aujourd'hui, il est de l'opposition. C'est Mathias Nzon qui a donné le pouvoir à Sassou. Enfin, de quoi on parle ici? De quelle opposition on parle? Non. Ange-Edouard Pungui? Qui? De l'UPADES? Il n'était pas le Premier ministre, M. Sassou. Il était Premier ministre, aujourd'hui il devient opposant? Non. Donnez-moi encore. Non. Ce qui est important... Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, mais la politique est évolutive. Le PCT reste encore au pouvoir en tant que parti-État dans lequel M. Ange-Edouard Pungui était. D'ailleurs, il a échoué. L'UPADES, je vous ai dit que c'est une émanation du PCT. Enfin... C'est l'UPADES qui a battu Sassou aux élections en 92. Comment ça peut être encore... Pardon l'UPADES. Non, monsieur. Le PCT a fait alliance avec l'UPADES, ils ont gagné l'élection présidentielle. Le premier tour, ils sont allés en ordre dispersé. Et je vous signale que le président Lissouba ne voulait pas qu'on change la constitution du Congo. Il voulait seulement qu'on modifie la constitution du PCT. Parce que tous les membres du PCT, à l'exception de M. Mungungangila, qui n'était pas membre du PCT, même s'il a participé à dessiner le drapeau du PCT. Mais il n'a jamais participé, il n'a jamais été membre du PCT. D'ailleurs, la divergence entre M. Mungungangila et le président Pascal Lissouba, c'était du fait que M. Mungungangila ne voulait pas que M. Pascal Lissouba soit au PCT. Ça, ce sont des points qui sont très importants pour connaître la suite. Donc aujourd'hui, puisque vous m'avez parlé de Mathias Nzon, Monsieur Mathias Nzon, avec son ami qui est au gouvernement aujourd'hui, avait signé le 20 octobre 1997 à 14h30 à l'école militaire des accords de gouvernement dans lequel j'étais. Ça se passe où?
Ça se passe en France, à l'école militaire dans le 7e arrondissement. Donc, alors il avait été dit, d'accord, mettons la fin à la guerre. M. Sassou Nguesso sera président de la République. M. Boukadia, modeste, premier ministre, chef de gouvernement. Pourquoi il ne l'applique pas? Je reviens qu'on met en place les accords du 20 octobre 1997, signés à 14h30 à l'école militaire de France. Donc, si ma signature, madame, s'il vous plaît, madame, ma signature à moi était incarnée par d'autres personnes, pas par moi. La signature de M. Sassou était incarnée par M. Rodolphe Adada et M. Mathias Nzon pour qu'on mette fin à la guerre au Congo. Nous avons signé. Ça, M. Sassou le sait. Donc vous aussi, vous faisiez la guerre? Je ne faisais pas la guerre, j'étais la caution pour que la paix revienne au Congo. Comment ça? Expliquez-nous ça. Mais allez demander à M. Sassou, il vous dira comment. Non, on a besoin de nous sommes en face de vous, vous n'êtes pas encore là. Je vous ai dit, le 20 octobre 1997, à 14h30, à l'école militaire en France, à Paris 7e arrondissement, quand ils ont signé, on leur a demandé, ça vous pose un problème que M. Boukadia travaille avec vous? M. Mathias Nzon et M. Rodolphe Adada, ils ont dit non. Et c'est à ce moment-là, vers le 22, que j'ai pris l'avion pour venir au Congo. Voilà, monsieur. Je n'ai jamais fait la guerre. D'ailleurs, j'ai dit à M. Sassou que je n'ai jamais fait la guerre. Je ne lui ai jamais fait la guerre. On se respecte. Donc, si nous voulons la tranquillité dans ce pays, mettons en place ces accords-là. Alors, si aujourd'hui le président Sassou vous disait finalement de travailler avec lui, accepteriez-vous? Enfin, il y a des accords qui sont là. J'ai déjà dit que si on veut la paix, le 14 janvier 2010, quand j'ai présenté les vœux à la presse, j'avais dit ceci à l'attention du président de la République, que je qualifie de mon aîné en politique. Que tout le monde étant rentré, il faut qu'on s'entende. Si on ne s'entend pas, ça va être difficile pour lui en juillet 2012. Je suis resté silencieux. J'ai donné des contributions dont il a tenu compte. Nous sommes à la veille de 2012. Le président de la République sait que je tiens toujours mes engagements. Est-ce que c'est donc une part de gâteau aussi que vous recherchez? Je ne recherche pas la part du gâteau, je veux que les jeunes du Congo aient un emploi. Je veux que quand les gens vont à l'école, ils étudient très bien. Je veux que quand les gens vont dans les hôpitaux, ils soient bien soignés. Vous savez, président Boukadia, on réfléchit différemment lorsqu'on est dans une chaumière qu'au palais. Aujourd'hui, le président Sassou vous invite, vous devenez Premier ministre par exemple. Pensez-vous que vous allez réaliser tout ce que vous dites? Parions. J'avais dit il y a quelque temps qu'on me donne 100 milliards, j'installe des entreprises dans ce pays. Je leur laisse, sur les 3500 milliards, je leur laisse le reste, mais qu'on me donne seulement 100 milliards. Vous avez dit à qui? Une conférence de presse. C'était passé. Le président de la République leur a demandé, vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, je crois, c'était passé aussi à TPT, je crois, lorsqu'on m'avait dit, voilà, il fait sa rentrée politique. Alors, pour terminer avec Eric Habib, Gilbert, s'il te plaît, finalement, le pouvoir a reconnu ses faiblesses et vous appelle à un dialogue. Mais apparemment, vous semblez... Non. Le gouvernement est en train de prendre de l'élan en disant « Ah non. Ce gouvernement n'est plus crédible, le peuple n'en veut plus. » C'était un gouvernement de 100 jours, les 100 jours sont passés. Si M. Sassou souhaite véritablement que nous allions dans un nouveau Congo, qu'il mette d'abord en place un gouvernement d'union nationale. Et c'est le gouvernement d'union nationale lequel vous serez Premier ministre, qui va organiser le dialogue. Mais pas ce gouvernement. C'est un faux gouvernement, c'est un gouvernement qui trompe, c'est un gouvernement qui nous a rendus malheureux, c'est un gouvernement Non. Merci beaucoup Eric Habib. Merci beaucoup Eric Habib. Le temps que nous est imparti est court. Nous allons recevoir Tip Tivongo. Tip Tivongo qui va échanger avec vous sur la gestion économique et financière du Congo selon Modeste Boukadia. Tip Tivongo. Alors bonsoir président.
ma collègue Eric Kabiv. Je vous remercie. Vous parliez que finalement il a été signé quelque part dans le 7e arrondissement de Paris, de France, je ne me trompe pas, que le président Sassou Nguesso, représenté par Mathias Nzan et Rodolphe Adada, en fait devait prendre le pouvoir, gouverner le pays, dont vous devez être le Premier ministre d'après les accords. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous ne l'avez jamais été. Vous n'avez jamais été placé à votre poste. Êtes-vous en train de réclamer quelque chose? Vous n'êtes qu'un négri, non? Non, 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 je ne réclame rien. Je ne réclame rien. Je suis pour le Congo. Vous savez, chaque fois, d'ailleurs, vous m'avez qualifié souvent quand je disais il faut un Premier ministre, chef de gouvernement. On m'avait dit, mais vous en faites une fixation. Mais quand je disais ça, les intéressés savaient de quoi je parle. Hein? Mais pourquoi vous dites que je suis un négri? Non, je représente l'avenir. Je suis l'avenir du Congo. Monsieur Modeste Boulkadia... Parce que, monsieur Sassou, si aujourd'hui, on demande à la communauté internationale de nous organiser des élections transparentes dans ce pays, je parie que le score de monsieur Sassou qu'il avait fait en 1992 va s'effriter. C'est pour ça que... Vous parlez de 1992, c'est là où il y avait les élections démocratiques. Donc en 2009, il n'y a rien eu. Il était, je crois, en 3e position, en 4e, je crois. Hein, c'est pas ça. Donc aujourd'hui... C'est lui qui était élu en 2009. Je parle de 1992. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite mon frère aîné en politique de regarder devant. Moi, je suis très malheureux et je serai très affligé que ce qui est arrivé dans certains pays, notamment la Libye, ne lui arrive et à ses enfants. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Alors, il ait cette vision politique. C'est un homme qui est capable, quand il voit que tout tangue, de prendre la bonne décision. Et je redis, il a ce courage politique, il a cette vision politique, mais qu'il ne cède pas à M. Mboulou, qui veut nous emmener là-bas. Je ne veux pas que, même si je dis qu'ils ont signé des accords et qu'ils font semblant d'être dans l'opposition, je ne veux pas que la prochaine victime soit Mathias Nzan. Ok, mais monsieur Modeste Boulkadia, effectivement, comme vous dites que ce qui est arrivé à la Libye n'arrive pas au Congo, ni ce qui est arrivé en Tunisie ne puisse pas arriver, en tout cas ni militaire, ni population, que personne ne prenne les armes, se soulève pour faire le désordre dans le pays. Nous n'en avons plus besoin. En tout cas, tous les Congolais sont d'accord. Alors qu'ils nomment un nouveau gouvernement d'union nationale. Tout à l'heure, nous constatons que la communauté internationale influe toujours sur les affaires de l'Afrique. Oui, quelque part, vous avez paraphé, comme pour reconnaître que M. Sassou, ou le président Sassou, prenne le pouvoir. Et vous devez être Premier ministre. Et vous avez dit ici, il y a quelqu'un qui aurait proposé que, est-ce que vous pouvez travailler avec M. Boulkadia? Et ils ont dit non, on peut travailler. Cette personne, cette main noire, c'est qui vient proposer ça? D'abord, je voudrais vous dire, je n'ai jamais paraphé quoi que ce soit. Je n'ai jamais paraphé quoi que ce soit. Ce sont M. Adada et M. Nzan qui ont signé ces accords-là. Ok, mais qui vient proposer pour dire qu'est-ce que vous pouvez travailler avec M. Allez demander M. Sassou. Okay. Alors finalement, M. Modeste Boulkadia, lorsque on vous entend parler, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de dire sur ce plateau. Finalement, le téléspectateur qui vous suit veut savoir qui est M. Modeste Boulkadia. Je suis un Congolais, né au Congo. J'ai vécu 32 ans en Europe. Je suis revenu. Je me suis intéressé très tôt, depuis longtemps, à la vie politique. Hein? Et nous avons été les initiateurs de la conférence nationale avec M. Kondi Akala, avec le capitaine Poignet. Chez moi, en France, 5 bis rue de Paris, à Boissy-Saint-Léger, que tout le monde connaît. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait la démocratie dans ce pays, qu'il fallait créer les emplois. Vous me disiez que tout à l'heure, la situation financière internationale. Voilà, et vous disiez que la communauté internationale influe sur l'Afrique, c'est faux.
Vous avez vu ce qui arrive au niveau de l'Europe. C'est la communauté internationale qui est en train de remettre en place là-bas exactement ce qu'on a mis en Afrique. Et vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Imaginez que les clients de l'Allemagne ne payent plus. Mais l'Allemagne bascule. Et si l'Allemagne bascule, il y a la crise de l'euro. Et s'il y a la crise de l'euro, ça veut dire que si l'euro disparaît, mais il n'y a plus de francs CFA. Justement, on est en train de parler par-ci, par-là. L'actualité, c'est on parle de la dévaluation. Les Congolais sont presque déjà menacés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mettons en place un gouvernement d'union nationale pour trouver des solutions. C'est normal que les Congolais soient inquiets et les Congolaises. On n'a pas de production. Imaginez que nous avons nos productions internes, nos consommations, même si on dévalue. Vous savez, le choc est beaucoup moins fort chez quelqu'un qui a un revenu que chez quelqu'un qui n'a pas de revenu. Évidemment, ça effraie tout le monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand en 1994, il y a eu la première dévaluation, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a tiré les leçons pour produire des entreprises ici? La guerre est revenue pour casser toutes les entreprises, les semblants d'entreprises qui étaient ici. Mais c'est bien beau de faire la guerre et de casser, mais il faut reconstruire. Alors, donc voilà, aujourd'hui, il nous faut un gouvernement d'union nationale pour mettre en place les entreprises, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a un comité d'investissement. Mais que ce comité d'investissement investisse. Au lieu de nous créer des barrages qui vont s'ensabler dans 5 ans. Justement, quelle est la vision? Le gouvernement dont vous réclamez sûrement arrivera un jour, mais quelle serait la vision, quelle est la vision de la gestion économique et financière de M. Modeste Boukadia, un jour Premier ministre de la République du Congo? Il faut lancer d'abord l'économie. Et comment lancer l'économie? Il nous faut d'abord connaître exactement combien d'habitants il y a au Congo. Tant qu'on ne connaît pas le nombre d'habitants au Congo, et tant qu'on ne connaît pas la qualité de l'habitat, on ne peut rien faire. Donc une des grandes mesures à prendre, c'est un recensement général de la population et de l'habitat. Ce faisant va nous donner la masse monétaire qui doit être imprimée par la Banque centrale en vue des grands changements à venir. Pour ce faire, c'est le président de la République, c'est-à-dire M. Sassou, qui doit nous dire quel PIB il imprime pour les Congolais. À partir de ce PIB, le ministère de l'économie et des finances lancera quels sont les types de travaux que nous devons avoir et quelles sont les entreprises annexes qui seront créées par des Congolais et par des Européens, par des partenaires. À ce moment-là, l'activité économique reprenant, nous allons avoir une vie sociale. Quand nous allons payer l'impôt, à partir des impôts, nous allons avoir la sécurité sociale. À partir de l'impôt, nous allons avoir des revenus nettement supérieurs à ce que nous avons. C'est pour ça que j'ai toujours dit, en ce qui concerne l'exploitation du pétrole ou du bois, ce sont des fonds de compensation. Nous ne devons pas les injecter dans le budget. Créons des entreprises. Si nous créons des entreprises, nous pouvons construire des routes. Là, vous me dites qu'ils ont construit la route. C'est pour faire véhiculer quoi? Pointe-Noire, qui est la capitale économique, ne produit même pas. Il n'y a rien. Je n'ai vu aucun haut fourneau ici. Vous avez vu? Nous sommes dans la capitale économique. Mais c'est une saleté extraordinaire. Mettons en place les entreprises. Mettons les Congolais au travail. Mettons les jeunes gens qui ont fait la guerre dans la réinsertion sociale, pour qu'il n'y ait pas de velléité à prendre les armes. Mettons les officiers par ici, par là, en fonction de leur classe, qu'on leur donne leur grade, pour qu'ils aient un niveau de vie par rapport à l'officier qu'ils sont. Rassurons les généraux qui se reprochent de quelque chose. Construisons d'abord le pays. S'il y a des problèmes judiciaires, nous allons les régler dans 30 ans. Mais aujourd'hui, d'abord, il faut créer ça. Et toute cette vision, vous l'accomplissez sous le règne du président Denis Sassou Nguesso, M. Modeste Boukadia, Premier ministre. S'il est d'accord. Ça veut dire que jusqu'au-delà même de 2016, pourvu que vous soyez Premier ministre. Non, la question, ce n'est pas pourvu que je sois Premier ministre, mais pourvu qu'on ne tue pas Sassou. Ok. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire effective due à l'élevage et à l'agriculture. Mais quelque part, au lieu d'encourager, par exemple, la route nationale numéro 1, vous êtes presque en train de nier. Vous ferez comment pour en arriver à cette politique, à l'effectivité de cette politique
de l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez la ville de l'UTT ou l'Oudima, c'est des entreprises. On crée des entreprises, on crée la ville, on crée les routes. Vous ne pouvez pas créer les routes s'il n'y a pas d'entreprise. Vous créez les entreprises, les gens travaillent, il va y avoir des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Il va y avoir des déplacements de marchandises. Hein? À moins qu'ils fassent le contraire, ils construisent d'abord les routes, et puis ils vont construire les entreprises peut-être. C'est aussi une méthode. C'est aussi une méthode, mais qui ne va pas dans le sens économique classique. Le gouvernement a lancé quand même une politique importante. Monsieur, la municipalisation accélérée, par exemple. Avec la saleté qui... En plein niveau, mais en tout cas des infrastructures considérables. Toute une ville est sortie d'une forêt. Non, monsieur. C'est quand même à apprécier, non, monsieur? Nous devons faire les élections municipales pour que les habitants choisissent leur maire, qui doit être responsable des localités, choisissent leur maire pour qu'il soit responsable. La municipalisation accélérée a enrichi les barons du PCT. Vous prenez par exemple Evo. Vous savez qu'à Evo, il y a quand même plus de 300 millions qui a disparu, ou milliards. Est-ce que vous disparu ou investi dans... Disparu. Allez leur demander. Ils ont réquisitionné les Chinois pour qu'ils travaillent nuit et jour. Hein? Enfin. Pardon, je parlais tout à l'heure de la politique du gouvernement. Pardon, sérieusement. Sur l'agriculture. Il y a ce qu'on appelle les villages agricoles qu'on installe ça et là. Vous parlez de la municipalisation accélérée de Pointe-Noire. Vous voyez les nids de typhoïdes. Vous voyez les saletés. Vous parlez de la municipalisation accélérée de Brazzaville. Vous voyez comment Brazzaville est sale. Vous voyez les marchés, les gens qui pataugent dans la boue. Paris ne s'est pas construit en un jour, monsieur Modeste. Monsieur Sassou est au pouvoir depuis 25 ans, monsieur. Et quand je suis reparti à Paris, mon arrondissement avait... j'ai fait 2 ans. Mon arrondissement a changé de forme. Monsieur Kabila, en 2 ans, il a changé Kinshasa. Gilbert parlait tout à l'heure de la politique gouvernementale des